Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. « 40 jours de carême, tous des jours de semaine, car en carême, on fait relâche le dimanche. Le carême est commencé le 2 mars dernier. L'invasion de l'Ukraine avait commencé quelques jours auparavant, de telle sorte qu'elle pourra se prolonger au-delà du carême, au-delà du 17 avril. Tandis que le carême se terminera le 16 avril avec la fête de Pâques le 17. Nous sommes au 11e jour du carême. Nous sommes au 20e jour de l'occupation de l'Ukraine. Avec lui, renaître autrement. C'est le thème de notre carême 2022. Avec lui, renaître autrement. Est-ce que c'est un thème qui vous accroche? Ça vous dit quelque chose? Savez-vous d'où ça vient? L'Évangile de Saint Jean. Nicodème, Évangile de Saint Jean, chapitre 3, Nicodème, qui est un pharisien, qui occupe une fonction dans sa communauté juive, dans la synagogue, a entendu parler Jésus. Il veut le rencontrer en particulier, ce qu'il fait en secret pendant la nuit. Et il dit à Jésus, « Ce que tu fais prouve que tu viens de Dieu. Les miracles que tu fais nous disent que vraiment tu viens de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu as raison. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans renaître de nouveau, sans naître à nouveau. » Et Nicodème demande des explications et Jésus lui dit, « Naître de l'eau et de l'esprit, intérieurement d'un baptême. » À certaines époques dans la vie, on veut se refaire une santé, se refaire une beauté, renouveler sa garde-robe, vivre de nouveau, autrement, mieux qu'avant. Mais ici, il s'agit, avec lui, avec Jésus, renaître autrement, de l'intérieur. Moi, je renais avec Jésus. Je vis de nouveau avec Jésus. Je veux que ma vie avec Jésus soit plus belle. Je veux me refaire une beauté intérieure. Alors, c'est un thème qui nous accompagne cette année. Une fois le carême terminé, nous allons l'oublier. Vous souvenez-vous du thème de l'année passée? Non. On a oublié le carême l'année passée. Vous souvenez-vous du thème de l'Avent 2021? Non. Ce sont des mots qui sont là pour un temps. Et une fois que le temps est passé, si on les a utilisés, tant mieux.
Si ça ne nous a pas été utile, on a fait le carême quand même. On a vécu le temps de l'Avent quand même. Mais ce sont des mots qui sont affichés et qui sont là pas pour rien. C'est une équipe de vie liturgique, diocésaine, qui travaille là-dessus d'année en année et qui veut se renouveler. Que le carême soit toujours un temps nouveau, un temps de renaissance, un temps de se refaire une beauté, un temps qui culmine à Pâques, une montée vers Pâques. Alors moi, je renais. 6 dimanches pour exploiter ce thème-là. 6 dimanches. On est dans l'année C, donc les évangiles de Luc. Et dans la semaine, il n'est pas question d'année A, B ou C. Le carême, il est le même d'année en année. Même pas les années impaires ou les années paires. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais quelle est la structure du carême? La structure liturgique du carême. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on passe facilement de l'évangile de Matthieu à l'évangile de Luc, à l'évangile de Marc parfois, et un peu plus tard, à l'approche de la Semaine Sainte, on ira voir dans l'évangile de Jean. Mais à chaque jour, il y a un thème différent qui vient de l'unité des 3 textes de la parole de Dieu. La première lecture, le psaume, l'évangile. Quels sont les thèmes qui sont abordés? Parmi ceux qui sont abordés, j'en énumère quelques-uns. Le péché, la mort, la conversion, la prière, la miséricorde, la guérison, le pardon, l'amour des ennemis, etc. Est-ce que le thème de chaque jour est facile à trouver? Parfois oui, parfois non. Je vous donne des exemples de la semaine dernière. On avait dans la première lecture une parole de Jonas, le livre de Jonas. Jonas, finalement, il n'a jamais existé. Jonas, c'est un roman, c'est un conte, c'est un personnage d'un conte. Alors Jonas entend une parole de Dieu qui lui dit « Va répandre la bonne parole dans la grande ville de Ninive. » Jonas a dit « Sont bien trop méchants, jamais ils se convertiront. Je n'y vais pas. » Alors il a pris un bateau, il est tombé à l'eau, un monstre marin l'a avalé et l'a rejeté 3 jours plus tard sur le rivage. Et là, Jonas a dit « Moi, je pense que je vais y aller annoncer la parole. » Il est allé et toute la ville s'est convertie, même les animaux se convertissaient. C'est un conte. Donc, dans l'Évangile de Matthieu ou de Luc, on parle de Jonas. Alors, Jésus dit, oui, Jonas. Le signe de Jonas, ça voulait dire ceci et cela. Alors, l'unité vient de Jonas. Le livre de Jonas et l'Évangile de Luc. Et en même temps, le psaume. Selon ta miséricorde, Seigneur, efface mon péché. Selon ta miséricorde, efface mon péché. Pas le péché en général, efface mon péché à moi, mon péché personnel. Alors, dans ce cas, le thème était évident, Jonas et la conversion. Le lendemain, Jonas était oublié. On était dans le livre d'Esther. Là aussi, c'est un conte. La reine Esther n'a jamais existé. C'est un conte qui a été pondu, écrit pour encourager les Juifs que l'on persécutait. Alors, on a présenté Esther comme une reine. Donc, il y avait un roi. Le roi, c'était Mardoché. Et il y avait en même temps le conquérant qui voulait éliminer les Juifs de la société du temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui, du 20e siècle et du 21e siècle, qu'on veut chasser les Juifs de partout. Il y en a partout, puis on veut les chasser de partout. Bon. Alors, Esther a dit, ça me fait bien de la peine, je vais me mettre belle, me parfumer, je vais jeûner, me laver, me parfumer,
mettre des plus beaux habits et je vais aller rencontrer le roi. Ce qui était très audacieux, parce que la reine ne devait rencontrer le roi que lorsqu'elle était appelée, quand le roi le voulait. Mais elle a dit, « Seigneur, nous reconnaissons notre péché, nous n'avons pas toujours été fidèles, viens à notre secours. » Et elle a dit dans sa prière, « Change le cœur de ce lion. Toi, Seigneur, tu es capable de changer le cœur de ce lion. » Le lion, c'était Mardoché, le roi. Change le cœur du roi pour qu'il accepte que les Juifs continuent d'exister dans ce pays. La reine Esther. Dans l'Évangile, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Priez et vous aurez une réponse. Et dans le psaume, quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds. Donc l'unité, c'était la prière d'Esther, la prière de l'Évangile, demandez et vous recevrez, et le psaume, quand je crie, Seigneur, tu nous réponds. Aujourd'hui, quel est le thème d'aujourd'hui? La première lecture, le livre de Daniel. Donc, vous voyez qu'on voyage d'un livre à l'autre. Jonas, Esther, Daniel, demain, Jérémie, Isaïe et la Genèse bientôt. Donc, on puise partout pour trouver un thème qu'on exploite à chaque jour. Alors aujourd'hui, dans le livre de Daniel, Seigneur, nous avons péché, nous avons fait le mal, nous sommes des rebelles, nous n'avons pas écouté tes commandements. Viens en notre secours. Et dans l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Et dans le psaume, Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Traite-nous avec faveur, comble-nous de ta grâce. Ne nous traite pas selon nos péchés. Et l'Évangile, c'est notre Évangile à nous, l'Évangile de notre Église, et l'Église n'a pas de jugement à porter sur ce qui se passe dans le monde. À chaque dimanche, on voit le pape François sur la place Saint-Pierre qui demande de prier pour la paix. La paix là-bas, en Ukraine, entre les Russes et les Ukrainiens. Prier pour la paix. Mais l'Église n'a pas de leçon à donner concernant la guerre, parce que l'Église elle-même, au long de son histoire, a fait la guerre 2 fois plutôt qu'une. Les croisades, c'était une armée qui partait pour reconquérir le tombeau du Christ. Ça ne se faisait pas avec des prières, ça se faisait avec des bâtons et des armes. Et dernièrement, fin du 20e siècle, début du 21e siècle, il y avait en Irlande des catholiques et des protestants qui étaient comme des rivaux. De 1970 à 2005, il y avait du côté catholique un groupe armé, IRA. I pour Irlande, R pour républicain, A pour armée. Armée républicaine irlandaise. Armée, là. Il y avait des bombes, il faisait sauter des bombes du côté protestant pendant 35 ans. Ils ont fini par lâcher les armes en 2005. Lâcher les armes. Là, ils essaient de vivre en paix entre eux, entre chrétiens catholiques et chrétiens protestants. Donc, l'Église n'a pas de leçon à donner quand il y a la guerre entre 2 nations. Cependant, est-ce qu'on peut vivre notre carême paisiblement alors qu'il y a de la guerre en Ukraine? Chaque jour, des massacres, beaucoup de violence, beaucoup de vies enlevées, beaucoup de vies détruites. Il y a ce fameux commandement, tu ne tueras pas. On tue. Les Russes ne sont pas des mauvaises personnes. Ils tuent par obéissance.
de leur commandant. Qu'est-ce qu'il y a dans l'idée du meurtrier? Il a l'idée que l'autre me dérange. Et ceci a commencé, selon la Bible, dès le début. Caïn et Abel, enfants de Adam et d'Ève. Caïn est là, son frère arrive, son frère réussit mieux que lui. Il semble que le Seigneur aime mieux les offrandes de son frère que les siennes. Alors Caïn veut retrouver sa place. Il dit, je vais tasser Abel. Alors il l'a mis dans le champ, il l'a tué. Abel me dérange, je suis jaloux d'Abel, je vais l'enlever de là. Alors, dans l'idée des meurtriers, c'est toujours la même idée qui revient. Quelqu'un qui m'empêche d'avancer, de conquérir un nouveau territoire, d'étendre mon pouvoir. J'oublie que la vie est sacrée, je m'empare de la vie de quelqu'un. Quelle est notre réaction face à cette violence et à ces vies qui sont tuées à chaque jour? Il y a déjà des conséquences qui apparaissent chez nous. Le blé est en train de remonter. La farine va remonter. Le gruau est déjà remonté. Moi qui m'achète du gruau, je me suis rendu compte de ça. Dans une semaine, il est passé de 3,47 le kilo à 5,3 le kilo. Le moyen saut. Moyen saut. Et les armements, ça fait l'affaire de bien du monde. Les pays producteurs d'armements. L'Allemagne a déjà un budget de 55 milliards pour les armements. Elle veut remonter le budget. Ce n'est pas suffisant. Il a passé de chars d'assaut, il a passé d'avions de combat, il a passé de soldats. On va mettre du budget. Le Canada a un budget de 25 milliards et il veut lui aussi remonter pour se défendre mieux. De qui le Canada souhaite-t-il se défendre? Par solidarité avec les autres. Les usines qui fabriquent des armements fonctionnent actuellement à plein régime. Et plus la guerre va durer longtemps, pour les affaires, mieux ça va être. C'est un commerce très payant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des avions MiG. Alors, les avions MiG ont été fabriqués en Russie. La Pologne en a acheté il y a quelques années. Là, la Pologne voudrait les donner à l'Ukraine pour que l'Ukraine s'en serve contre les Russes qui les ont fabriqués. Mais ça ne peut pas passer directement de la Pologne à l'Ukraine. Il faut que ça passe par les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas accepté ce jeu-là, de passer en sourdine des avions MiG fabriqués par les Russes pour combattre les Russes. Donc, c'est resté neutre, je pense. Mais voyez-vous, les armements, ça se promène d'un pays à l'autre. Les pourparlers de paix, ça se continue. Et on parle, mais on ne veut rien signer. Personne ne veut écrire. Personne ne veut prendre un engagement de cesser le feu, d'arrêter un peu. Malgré tout, il y a des bonnes nouvelles. Du 4 au 11 mars, il y avait les Jeux paralympiques. L'Ukraine était là, le Canada aussi, la Chine aussi, et beaucoup d'autres pays. Et l'Ukraine est arrivée bon deuxième dans les pays pour remporter des médailles. Je n'ai pas suivi ces Jeux au jour le jour, mais j'ai vu, samedi dernier, 2 femmes qui faisaient du ski de fond. Donc, paralympique, ça veut dire tu as une infirmité. Alors, une femme qui n'avait qu'un bâton, parce qu'elle n'avait qu'une main. Donc, faire du ski de fond à une main, c'est pas vite.
L'autre, c'est un moignon. L'autre femme, si j'ai bien compris, n'avait qu'une jambe. L'autre jambe était une jambe artificielle. Elle aussi faisait du ski de fond. Elle avait 2 bâtons, mais il n'y a qu'une jambe. Il y en a une qui est arrivée première, l'autre est arrivée troisième. Médaille d'or, médaille d'argent. Entre les deux, une Canadienne. Et les 2 Ukrainiennes étaient folles de joie. 2 médailles dans les Jeux paralympiques, avec un bras, une jambe, un bâton, 2 bâtons. Grande joie. Autre bonne nouvelle. Il y a quelqu'un en Russie qui est contre le président. Je ne peux pas nommer le nom, là, mais je ne peux pas nommer le nom du président non plus, là, mais c'est un gars. Il y a quelques années, il a été empoisonné en Angleterre. Il a été soigné ailleurs. Il est revenu en Russie. Il a de nouveau été arrêté, il a été mis en prison, parce que c'est un opposant à celui qui est au pouvoir actuellement. Et à chaque fois qu'il prend la parole, il se fait arrêter. Alors, il est en prison, il a pris la parole pour encourager les Russes à dire ce qu'ils pensent de cette guerre-là, de cette invasion de pays voisins. C'est la voix la plus forte qui a parlé jusqu'à maintenant. Pas facile de parler dans ce temps-là, là, mais il a parlé. La voix de l'opposition. Il y a chez nous, par contre, une voix orthodoxe, parce que l'Église de Russie, c'est une Église orthodoxe russe. Il y a des Russes orthodoxes chez nous, à Montréal, à Toronto, des petits groupes. Il y a un prêtre de cette Église orthodoxe qui a pris la parole pour dire que l'invasion de l'Ukraine est justifiable. Il n'a pas donné les raisons, mais c'est justifiable. Il n'y a pas que de bons Ukrainiens et que de mauvais Russes. Il y a de la bonté de chaque côté. On ne peut pas les juger. Les Russes et les Ukrainiens étaient ensemble à la Deuxième Guerre mondiale. Ensemble, il y a 80 ans, ensemble, pour combattre les Allemands, pour libérer la France. Il y a eu 20 millions de morts de ce côté-là, du côté des Russes et des Ukrainiens, dans la bataille de Stalingrad, qui était la plus grande bataille de la guerre. Mon image de la semaine. J'écoute les nouvelles de temps en temps et j'ai vu plein de belles images. Il y a des enfants là, qui sont tous beaux, qui dorment sur un divan, sur une chaise, en attendant l'autobus, en attendant le train, dans le bras de leurs parents. Alors, mon image de la semaine, c'est un panier d'épicerie. Un petit panier d'épicerie, là, avec des roulettes. Dans le panier, une femme. Les pieds dans le panier, les pieds collés aux épaules, tu sais, là. Ça aurait pu être une dinde, ça aurait pu être 2 poulets, ça aurait pu être un jambon, mais c'était une femme, dans un panier d'épicerie qu'on poussait sur le chemin de l'exil, qui voulait fuir son pays. On la poussait dans ce panier d'épicerie. Je ne sais pas où elle est rendue actuellement, là. Je ne l'ai pas suivie, là. Mais ça fait triste à voir. Et je vous invite, non pas à suivre l'actualité, là, mais à vous intéresser au moins un peu à ce qui se passe. Sur la planète, nous sommes une famille. Quand il y a quelqu'un de malade dans une famille, on ne va pas se cacher, on le soigne. Alors, il y a quelqu'un qui est malade. Il faut s'en occuper. Par solidarité. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine avec votre image de la semaine, que vous pourriez partager entre vous. Que ce soit une image attendrissante, ou émouvante, ou triste, ou cruelle, comme cette femme qui est morte, là, enceinte, blessée et morte. Le bébé avec. Alors, votre image de la semaine prochaine, pas pour me le dire à moi, mais pour partager entre vous. On s'organisera. Merci de prier, de continuer à prier.
Je pense que ça fait partie de notre carême en Église et en humanité. La messe de ce soir est offerte par Lison et Mélanie pour Catherine Drolet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fidèle à te servir, Seigneur, nous te présentons ces offrandes. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié.
de sorte que, en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont pardonnés dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de notre curé, ex-curé Daniel Gauvreau, dont les funérailles seront célébrées samedi prochain. Souviens-toi également de Jean-Paul Goudreau, de Gaston Tremblay, de Yvon Côté et de Hélène Pomerleau. Accueille-les tous et toutes dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous reprenons cette belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Amen. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous purifie du péché et nous donne part aux joies du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.